Salut à tous, Salut. c'est la Team Croquette. On vous a pas fait de vidéo la semaine dernière, mais c'est parce qu'on est en train de bosser sur un très gros projet. Là, on est en train de bosser sur l'ouverture de notre plateforme Pokébutin.com, qui est le site sur lequel on va mettre en vente toutes nos petites créations. Là, on en est à l'étape photographie des produits, on essaye de les mettre un petit peu en valeur sur tous les badges, on essaye de composer des scènes, etc. Je me suis dit que du coup, ce serait intéressant de faire un petit peu un behind the scenes avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Alors ça c'est la boîte où il y a les badges, du coup ils sont triés par type parce qu'on va les vendre par type. Donc là par exemple on va avoir roche, on va avoir par ici les plantes, l'eau, le feu. Du coup à chaque fois on a dû parcourir nos petites catégories et ce qu'on avait déjà pour sélectionner quelques badges histoire de les prendre en photo. J'avais déjà préfait tous les petits sacs par type, c'est-à-dire que chaque type de badge a des petits accessoires qui vont constituer son décor. Donc à chaque fois on a des petites figurines, etc. Et donc ça c'était un sac, là vous avez Psy avec le petit fond du décor qui va être en tissu, des petites figurines. Ensuite on va avoir Normal, on va avoir Ténèbres, Spectre et le dernier c'est Poison. Alors on va commencer avec le petit sac Poison. Donc, il y a plein de petits éléments dedans. Tout ça en fait c'est que les trucs de mes étagères. Hein. Est-ce que je serais un dresseur type Poison si j'étais un dresseur ? On va être obligé d'arrêter le photoshoot pour aujourd'hui parce que là la lumière commence à tomber et il fait hyper sombre, c'est une galère de fou. Ouais, c'est compliqué, on n'a pas toutes les lights non plus pour faire les photos à n'importe quelle heure. Et du coup, petite pause, je vais m'ouvrir un petit tripack obsidienne. Toujours à la recherche du Mentally. Et oui, j'ai toujours pas chopé le Mentally Uncommon, hein, mais là c'est un petit tripack Evoli, donc c'est sûr que ça va tomber dedans. Et voilà, encore un gros tripack, 3 holos, pas de hit et surtout pas de Mentally, donc bon bah tant pis, hein, je l'achèterai en singles. Du coup avec toutes ces petites communes là qui sont pas forcément très demandées, même les holos en vrai qui sont pas très demandés, qui ont pas forcément énormément de valeur, bah typiquement c'est ça qu'on va transformer en badge. Celui-là d'ailleurs je pense qu'il ferait un badge assez sympa, ça Larsen. Jour 2, jour 4 du photoshoot, un truc comme ça. On n'a pas tout filmé, hein, je vous avoue, on vous a pris en cours de route. Alors là, il nous reste insectes, normal, psy et plantes. Et je pense que psy, il va être assez cool à faire. Ouais, et on va se faire aussi un petit photoshoot pour les dresseurs, parce qu'on va faire un petit lot avec juste des dresseurs et un objet dedans. On a acheté des cuillères exprès pour les tordre pour ce shoot. Dedication.
sais pas ce qu'on va en faire après. On va essayer de le détordre. Et voilà, on a fini le dernier type de badge. Bon, il reste plus que les petits dresseurs à faire. Là, c'était le type insecte, le dernier. Archi satisfaisant. Et était pas facile du tout, l'insecte. Hein. Ça va être un merdier à ranger, là. Franchement, on va regretter toute la terre. Il était pas facile, mais il est sympa. Ah, il n'y a plus qu'à choisir les petits dresseurs. Alors... Peter, il est cool. Ah oui, mais on l'a déjà mis pour dragon. Chaz. Hop. Ah, un petit mademoiselle, ça peut être mignon, ça. Ok, alors il nous faut 4 dresseurs. Donc ceux-là, on les a déjà utilisés. Ceux-là, je les trouve cool. Oups. On les a pas encore utilisés. Et après, il faudra choisir un objet. Je sais pas s'il y a des dresseurs que tu voulais mettre en plus. Tu as une Pokéball en objet. Plus... Oui, c'est ce qui fait le plus de sens. Hein. J'aime beaucoup le nigosier là, mais mais ça n'aura aucun sens de le mettre. On va mettre le chef, il est original. C'est vrai qu'il est sympa. On va tester Articodin et Lugia. Jirachi Reshiram. Ouais, Jirachi en plus, j'ai pas fait de fusion avec pour l'instant. Ah, cette grosse pintade. Il est horrible. Eh, le pauvre Articodin, il est pas respecté dans la moitié des fusions. Il est vraiment pas terrible. Ah ouais, c'est une grosse dinde. Vraiment, lui, il n'y a pas de respect. Pour fêter les 500 abonnés, on s'est dit qu'il fallait faire un petit quelque chose quand même parce que c'est une sacrée étape pour nous. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un giveaway. Ouais, du coup, c'était pas prévu, mais dites-nous en commentaire si vous étiez un champion d'arène, quel serait votre type de Pokémon? Quel est votre type favori de Pokémon tout simplement? On tirera une réponse au hasard. Et on vous enverra un petit pack de badges du type correspondant. Alors là, j'ai un petit lot de cartes que j'avais acheté sur eBay. Donc je fais ça régulièrement, d'acheter des lots de cartes d'éditions variées en fait. Comme ça nous fait pas mal de découvertes d'éditions qu'on n'a pas forcément connues.
Et puis ça coûte pas si cher au final, des petites communes. Hop. Donc là, bah, nos préférées, elles iront dans notre Pokédex. Et puis les autres, celles qui n'ont pas de valeur, qui sont pas très demandées, elles vont peut-être finir badgées du coup. On va commencer par le petit Pikachu. Waouh. Écrémeux. Alors j'adore Écrémeux, mais celle-là, elle est pas terrible. Hein. Fouinard. Excellent. Il est vénère cet Excellent. Ouais. Il est magnifique. Waouh. Oui, celui-là il rentre sur la page en sécateur. Ouais, direct. on dirait un héros. Désolé, il ira pas dans les badges. Il est super moche, lui, il est vraiment horrible, Tomokazu, évidemment. Ouais, ouais. Tomokazu. Hop là, Ouais, un petit Charpentier. J'aime pas du tout Celle-là, elle est Charpentier. très très abîmée, même pour un badge, je pense que ça va pas le faire. Hein. Ouais. Oui, si la surface est éclatée, évidemment. Ça, il faut que le centre soit intact au minimum. Petit Espico. Un Baïguane hyper vénère. Incroyable. Il y a beaucoup de Tomokazu dans ces lots. Hein. Les gens n'aiment pas beaucoup, ils le gardent peu. Il s'en débarrasse tout le temps, Il discrètement. y a des gens qui sont en train de lancer des trucs sur lui, non? C'est quoi ça? Non, ils ont peur de lui, je crois. Ils montent sur un Ils arbre. ont non peur de lui, ouais. Il fait le caïd. Petit Ranidur. Oui. Il est pas mal celui-là, il est joli. Chartor. Le petit Riolu, il est trop mignon, Riolu. Hop, Oh, on il est rechange stylé, de celui-là. sens. Ouais, il est magnifique. Ah, je sais pas s'il est magnifique, mais en tout cas, il est cool. Scrutella, elle est très mignonne. Un petit Gringolem. Elles sont vraiment dans tous les sens, c'est terrible. Hop là, petit Escroco en train de faire un slide. Léopardus, ah ça c'est cool, il est beau. Ça je pense que ça peut être sympa en badge. Un petit Chaoufouine. Un petit Riolu. Ah, Luxio, il est beau aussi. Très très mignon. Waouh, Judocrack. Il y en a qui, le motif est très sympa, on aimerait bien le badger, mais parfois ça rentre pas tout à fait pour que ce soit intéressant. Judocrack, je pense qu'il rentrait bien, mais je pense aussi qu'on l'a pas dans le Pokédex. On doit Ah, avoir que ouais. Caraclé, donc... Désolé les gars, priorité au Pokédex. Oh, un Chonky paraît cool. Et Kangourex. Oh, elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est Cookie Saitou, évidemment qu'elle est magnifique. Évidemment. Et alors là, on a un Kikli en pleine bagarre. C'est vraiment archi cool. Elle est hyper dynamique. Il est contre un ouais. Maconieur, je crois. Ouais, c'est un Maconieur. Machopper. Machopper. Il a que 2 bras. Ah ouais, il a que 2 bras, ouais. Sur fond de ville avec les habitants. Très très cool. Oh, Krabos. Krabos. Bien, parce que Krabos, c'est un des Pokémon les moins édités de tout le jeu. Je crois que Ouais, c'est c'est le vrai, Pokémon qui a été le moins édité d'ailleurs du C'est vrai TCG. qu'on le voit jamais au final, ouais. Non, j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps et je sais Il plus est si mal c'est aimé, le pauvre. Krabi ou Krabos, mais je pense que c'est Krabos qui du coup a eu le moins d'illustrations. D'accord, ouais. Bon bah voilà, De la on a Gen des 1. rares Krabos. Voilà, donc c'est cool. Mélodelphe, elle est super poétique celle-là, très mignonne. Oh, un petit Poussifeu. Ça c'est trop cool de les avoir en badge, parce que c'est des cartes qui valent pas forcément grand-chose, mais en badge c'est archi mignon. Sauf que lui, on a personne de la lignée. Ah, il va peut-être finir dans le Pokédex aussi. Oh. Galvaran, ouais, elle est Elle est incroyable sympa, celle-là. Ouais, Celle-là, elle peut rendre vachement bien avec les couleurs. Hein. elle est magnifique. Et le petit dernier, Pijaco. Oh, c'est bien, il a l'air déterminé, ça change du Pijaco triste qu'on a eu jusque-là. Ouais, et il a l'air beaucoup plus grand aussi. Maintenant, on va choisir lesquels en badge. Voilà, donc évidemment, on badge pas des cartes de valeur, hein. On badge pas des traîneurs galeries, des full art, des choses comme ça. Là, c'est des cartes qui valent 2 centimes. Hein. C'est pas parce que c'est des cartes de 2010-2014 qu'elles ont de la valeur, elles sont mass-produce comme pas possible. Il y en a des dizaines et des dizaines à 2 centimes et elles sont même pas en état mint. Donc il n'y a pas de souci à badger ça. Ce que je badge souvent aussi, par contre, pour les petits holos ou quoi, c'est par exemple les cartes étrangères, les japonaises ou les coréennes. Là actuellement, je suis en train d'ouvrir du Eevee Heroes en coréen. Du coup, c'est bien, ça me fait plein de petits holos. Je suis à la recherche de mes évolutions, mais par exemple, l'NTI, je l'ai déjà eu en français celui-là. Donc, on le met dans la petite poissonneuse là. Hop. Alors, je vais voir si ce design il peut passer. On n'aura pas toute la patte, j'essaie de garder quand même le visage. Hop.
Et voilà comment on fait un petit badge au lot. On essaie de bien centrer la tête quand même. Alors c'est un peu difficile, certaines illustrations sont très axées sur le haut ou sur le bas de la carte. Du coup on essaye de ne pas avoir trop de marge. Pour une fois replié, on n'est que de l'illustration, mais bon. Avec ces langues, il faut quand même que la langue soit dans l'illustration. Hop. Du coup, dans la série Eevee Heroes en coréen, j'ai chopé aussi ce magnifique petit Marill de Soso. Il est super mignon, celui-là, il va faire un super badge pour les lots illustrateurs quand on fera la vidéo sur Soso. Hop. Regardez-moi ça, il est pas trop mignon. Tada! Et voilà ce que ça donne. Il y en a qui sont super mignons, je pensais pas qu'ils allaient rendre aussi bien. Bon appétit. On teste le nouveau matériel. Il est tellement dark que t'as dit même dans une lightbox. Même dans une lightbox, il est tout dark for you. Dans une lightbox, on voit pas tout. Vous voulez tester un petit truc? Ah oui, avec les petites figurines. Alors, que penses-tu de ton nouveau matériel? C'est très bien. C'est très satisfaisant de ne pas se faire chier avec la lumière parce que c'est vraiment le truc qui me prenait la tête à chaque fois avec les photos des cartes 3D. Ouais. Vu que les cartes 3D reposent énormément sur les ombres. Waouh! Très cool aussi le tapis tournant. J'aime trop la lumière sur le reverse. Ça rend tout absolument fascinant à regarder. J'adore. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce sous la vidéo. N'oubliez pas surtout de nous dire en commentaire quel type de champion d'arène vous seriez avec votre type préféré. Et surtout, n'oubliez pas d'aller checker Pokébutin, ça y est, c'est en ligne. Bon, il n'y a pas encore tout en stock, mais là, je vais mettre les petites cartes 3D qu'on avait fait, les petits packs de badges, 2-3 lots illustrateurs. Et voilà, c'était la Team Croquette. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao!